Comment se venger d'un pervers narcissique? Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis ton coach confiance en soi. Alors, on va démarrer. Un pervers narcissique, il y a 3 phases. La première phase d'un pervers narcissique, c'est la phase séduction. C'est-à-dire qu'il va se présenter comme une personne, comme la personne que tu attendais en fait. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Une perverse narcissique, un pervers narcissique. On parlera peut-être des parents pervers narcissiques dans une autre vidéo. Donc il y a cette méthode de séduction où toi, tu te dis, putain, mais c'est le mec que j'attendais ou c'est la femme que j'attendais. Donc il y a cette période de séduction. Il va tout faire pour que tu te sentes... alors ça peut être au niveau matériel, ça peut être aussi au niveau psychologique. Par exemple, il va être à l'écoute, il va te faire en sorte que tu te sentes bien, que tu te dises oh là là, qu'est-ce qu'il est bien cet homme. Donc toute cette période séduction. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'emprise. Alors l'emprise, c'est quoi? Elle vient quand cette emprise? L'emprise, lui, c'est ce qu'il va chercher dans la période de séduction. Parce qu'une fois qu'il t'a séduite ou séduit, ou qu'elle t'a séduit, c'est là que commence l'emprise. C'est-à-dire que tant qu'il sait que toi, tu n'as pas craqué vraiment, hein, et que tu ne parce que les pervers narcissiques, ce sont des gens qui ont vraiment besoin que tu les admires, qu'ils soient, qu'ils se sentent, ils cherchent le pouvoir, eux, hein, le pouvoir sur la personne dont ils veulent prendre l'emprise. Donc en fait, l'emprise vient quand toi, tu baisses ta garde, en fait. Quand tu baisses ta garde et que tu te dis, c'est l'homme parfait, c'est l'homme qu'il me faut, ou c'est la femme parfaite, c'est la femme qu'il me faut. Donc une fois que tu es en confiance, qu'il s'est bien accroché, tu vois, parce qu'ils sont malins. Donc toi tu penses que cet homme ou cette femme, c'est cet homme ou cette femme que tu vois à l'instant, avec ses qualités, avec ses peut-être des petits défauts, mais enfin c'est pas... donc c'est vraiment un homme ou une femme qui va... euh, qui, 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 qui va t'apparaître comme la personne que tu attendais. Pourquoi? Alors, pourquoi? Comment est-ce que cette personne, ce pervers narcissique, arrive à faire? Parce que, bon, je vais citer homme parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais bon, on est d'accord qu'il existe des femmes aussi perverses narcissiques. Donc en fait, cette personne, elle va te poser plein de questions. Elle va te poser des questions, mine de rien, sur ton passé, sur tes fêlures, sur les choses qui t'ont fait mal. Et toi, tu vas, comme elle est à l'écoute, tu vas commencer te confier. Et qu'est-ce que le pervers narcissique fait? En attendant, eh bien, il prend des notes dans sa tête. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu lui diras, il va s'en servir contre toi ensuite pour pouvoir appuyer là où ça fera mal. Il sait où ça fait mal. Donc, déjà, un petit conseil, quand tu rencontres quelqu'un, ne lui dis pas tout sur ta vie. Ne raconte pas tout sur ta vie. Parce que si c'est un pervers narcissique, très très vite, dès que tu seras sous son emprise, il va commencer à t'endormir. Parce que quand on est sous emprise, on est comme robotisé, on est endormi, comme hypnotisé. On peut dire hypnotisé. Tu es en état d'hypnotisation en fait. Et aussi en état de sidération. C'est-à-dire que tu es paralysé. Je vais en venir avec la troisième étape. Ensuite, je vais un peu t'expliquer ça plus longuement. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention et que tu apprennes à te protéger. Euh, Tu as des amis sur lesquels tu peux compter, où tu peux parler de ton passé, parler de ta vie privée. Mais dans un premier temps, quand tu rencontres quelqu'un, sois vigilant. Sois vigilant parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Donc ne commence pas à raconter ta vie, raconte les choses que tu fais, tu peux parler de ton boulot, de ce qui te passionne, mais ne parle pas de toi. Et c'est l'erreur que beaucoup de femmes et d'hommes font en général, c'est de tout dire, se dire, tiens, moi je suis transparent, je vais tout dire. Non, parce que si tu as affaire aussi à un manipulateur ou une manipulatrice, ce sont des personnes qui vont vraiment se servir, c'est-à-dire qu'ils entrent, c'est comme s'ils entrent dans ton cerveau.
Mais c'est vraiment ça. Ils entrent et ils analysent. Ce sont des suceurs de cervelle. Et ce sont vraiment des gens qui sont dangereux. Il faut savoir qu'un pervers narcissique, en fait, est au bord de la folie. Et que pour ne pas passer dans l'autre monde, dans le côté obscur, dans la folie, ils vont s'accrocher à une personne pour projeter les choses qu'elles veulent, parce que ce sont des coquilles vides en fait, les pervers narcissiques. Ce sont des gens qui ils sont vides. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en relation? Ils viennent te pomper ta personnalité, ils viennent te pomper toutes les qualités que tu as en fait. Donc si tu es joyeuse, d'ailleurs souvent ce sont des personnes, il va vouloir tout ce que toi tu as et que lui n'a pas en fait, parce que c'est vraiment, donc c'est un être qui est dans le néant en fait, c'est une coquille vide. La troisième phase, c'est la destruction. Une fois qu'il a emprise sur toi, il va commencer à te détruire, parce que lui c'est ce qu'il veut, c'est-à-dire que le pervers narcissique veut faire comme une sorte de fusion, donc vous êtes deux et vous serez un, c'est-à-dire qu'il va, ouais, c'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde, et toi tu seras Mr Hyde en fait. C'est-à-dire que toi tu n'existes plus, tu es un sujet. Donc lui, il va faire en sorte, c'est pas évident à expliquer, mais il va faire en sorte que votre relation ne fasse plus qu'un et que ce soit lui qui existe. C'est pour ça il va te rabaisser, il va te prendre en fait toutes tes qualités. Il va te rabaisser, il va dire t'es nul. Alors attention, il y a des pervers narcissiques qui sont violents physiquement et d'autres qui ne sont pas violents physiquement du tout. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que ce sont des gens qui se... Qu'est-ce qu'il joue? Lui, il joue le chaud et le froid. Et c'est pour ça que ton cerveau ne peut... Tu sais plus à quoi t'en tenir en fait. Chaud, une fois gentil, une fois méchant. Une fois gentil, une fois méchant. Donc toi, tu ne sais plus à qui tu as affaire en fait. Et c'est pour ça que tu deviens dingue. Tu deviens dingue. Donc, il faut vraiment... Le conseil aussi que je donne, c'est de parler aux gens. Et la méthode, donc comment se venger d'un pervers narcissique? Eh bien, c'est tout simplement tirer les avantages en fait de cette relation. Il va falloir que tu fasses un travail sur toi, c'est-à-dire que par exemple, s'il te disait mais t'es conne ou t'es nul, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il voulait. Donc en fait, quand il te dit t'es conne, t'es nul, c'est lui en fait qui se sent con et nul. Et il voit chez toi une intelligence. Tu comprends? Ou une intelligence émotionnelle ou un quotient intellectuel intéressant. Et c'est ça qu'il veut. Donc ça veut dire que quand il te disait t'es nul, ça veut dire que tu étais le contraire. Donc c'est ça sur ce que tu dois focaliser. Toutes les choses, parce que quand il dit oui, ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, ce sont, en fait, ils sont assez lâches. Hein. Donc tout ce que le pervers narcissique quand il te rabaissait, ce sont tes qualités en fait. Quand il te dit des choses, c'est que lui-même, s'il te dit t'es une pute, t'es une salope, ben en fait tu es le contraire. C'est lui qui se sent une pute ou une salope. Je ne sais pas si j'arrive à te faire comprendre le truc. Et c'est là où tu peux te venger d'un pervers narcissique. La seule manière, c'est de te reconcentrer sur toi, c'est de te barrer en courant, de ne plus jamais avoir aucun contact avec lui. Si tu es marié et que tu as des enfants, je ferai une autre vidéo sur ça. Mais si tu n'as aucune attache, barre-toi. Et concentre-toi sur toi et fais ce travail. Là, c'est une chance. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu fasses un travail sur toi. Et il n'y a pas besoin de faire des études ou des années de développement personnel. Il y a une méthode. Et c'est celle que j'enseigne en coaching. Je mettrai les liens de toute façon. J'ai donc aussi une formation qui s'appelle Panthère Express sur la confiance en soi. Tu pourras sortir de tout ça et te retrouver. Parce que quand on a eu affaire à un pervers narcissique, on est perdu et on ne sait plus qui on est. Et c'est ça le truc, te retrouver. Et la méthode ultime pour te venger, c'est ça, c'est te retrouver toi, te recentrer sur toi et te reconnaître, vraiment te réunifier, faire une réunification parce que tu es morcelé. Voilà, donc n'hésite pas à me poser des questions, contact @farah-au-milieu-quai.com, sinon tu sais où me joindre. Ciao.